moi je vois ces deux chevaux-là pour jouer trouble fête, en tout cas être à l'arrivée et prendre une place. Une question d'un internaute de Franck Pinchina qui vous demande, Jean, quelle tactique va ou peut adopter Christophe Soumillon avec ce numéro 1 dans les stalles de départ? Apparemment, elle n'est pas très vite en partant et je crois que Soumillon va se laisser emmener. Tout dépend de si elle fait des facéties en les boîtes ou pas. C'est certain que si elle recule et qu'il est... L'as à la corde, c'est un piège. Hein. Ça peut être un piège. On est content parfois de l'avoir, mais parfois on peut être complètement pris par le peloton. Il faut laisser Christophe, il la connaît parfaitement. Souvenez-vous, avec Dalacani, il était englué et on s'est dit que c'était fichu dans la descente. Et puis il est venu, il n'a pas paniqué. Il ne s'est pas affolé. Regardez la ligne droite qu'elle a fait dans le Prix Vermeil, elle était très loin. Voilà. Alors est-ce qu'elle peut le refaire sur ces chevaux-là? Moi je pense qu'elle c'est une phénomène. Donc je crois que c'est un risque. L'as à la corde peut être un piège. Oui. Revoyons les partants. Vous avez vu les trois premiers, donc Youmzen, Zambesi, Neas, Schiaparelli, outsider intéressant, Mecho Samson. Sur ce tableau, Duke of Marmelade. Alors les récentes pluies vont a priori desservir ses intérêts, mais bon, il est quand même invaincu cette année. 5 courses, 5 victoires au niveau groupe 1. Puis Getaway, attention, Getaway, l'entraînement d'André Fabre, septuple vainqueur, Stéphane, de cette course. Oui, Olivier Pellier qui avait dit oui à Michael Stout pour Papal Bull et finalement il monte Getaway. Attention, ce cheval. Et puis Zarkava, bien sûr, qui est la grande favorite de la course à 2,10 € désormais. Voilà Christophe Soumillon, Alain Royer-Dupré et Monsieur Rimond, le manager du Prince Agathe. François, vous êtes tout près de l'entourage de Zarkava. Comment est l'ambiance pour le moment? Je voudrais bien être une petite souris pour savoir ce qui se dit. Mais il ne se dit pas grand-chose en fait. J'ai l'impression que tout est réglé et que Christophe Soumillon de toute façon est un grand jockey, qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Peut-être se pose-t-il la question de savoir comment la pouliche va sortir de sa boîte, mais il nous expliquait hier dans l'émission Un jour aux courses que la dernière fois ils avaient prévu de partir à l'arrière plutôt sans conviction d'avancer en partant et c'est peut-être pour ça que la pouliche s'est endormie. Donc il n'est pas très inquiet par rapport à la course préparatoire. En tous les cas, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de pression sur les épaules de tout le monde et notamment de Christophe Soumillon, même s'il la cache bien. Un cheval, merci François, a été supplémenté pour participer à cet arc. C'est Kamzin, c'est le meilleur 3 ans allemand. Peter Schirgan est avec vous, Fanny. When we had met after he won the German Derby, you said he wasn't in the race and you decided to supplement him. How good has he progressed since then and why did you decide to supplement him? Okay, he is from start to start, he's better, he's good in the training, he's relaxed and so this is the last start for this year and we make a test for the big race. Il n'a fait que s'améliorer de course en course et on s'est dit que c'était sa dernière course de l'année, alors pourquoi pas, on va tenter notre chance. The softer ground must be a plus for him. The ground was already soft in Hamburg. Yes, well, the soft is very good for him. I think it's a good horse of good ground, but on soft ground he's better. Can you win? I hope so. All the best. Thank you. Donc je lui ai demandé pour l'assouplissement du terrain si c'est un plus. Il dit c'est un cheval de très bon terrain, mais en terrain plus lourd, il peut aussi très bien s'en sortir. Et je lui ai demandé finalement s'il allait gagner. Il dit j'espère. Et on l'a vu récemment en terrain lourd dans le Grand Prix de Baden-Baden, qu'il était à son avantage sur ce type de terrain. Kamzin donc qui défend les intérêts allemands. L'Allemagne qui n'a plus gagné l'Arc de Triomphe depuis Starapil en 1975 à une cote astronomique. Il y avait 119 contre 1 pour Starapil. Parfaitement. Le président de la République, M. Giscard d'Estaing, avait fait le déplacement. Regardez Starapil, qui a un joli passage là et qui laisse sur place ses adversaires. Une place. Monté par Greville-Starkey. Starapil, donc 1975, dernier pur sang allemand à avoir inscrit son nom au palmarès du prix de l'Arc de Triomphe. Takatake ici au premier plan, il monte le japonais Mecho Samson. Kamzin dont nous parlions, qui passe sous nos yeux, c'est un cheval qui, mine de rien, Kamzin a gagné 3 groupes 1 cette année. Non, mais c'est sûr, c'est très relevé. Mais malgré tout, je pense que cette tâche est compliquée aujourd'hui. Ce cheval est impressionnant, le cheval japonais quand même. C'est une force de la nature. C'est physique de déménageur, oui, tout à fait. Et ce cheval-là qui apparaît, Duke of Marmalade, le numéro 7. Regardez son palmarès, c'est extraordinaire. Prix Gannet, Irish Gold Cup, Prince of Wales Stakes, King George, International Stakes depuis le début de la saison. Si Zarkava n'était pas présente, on ne parlerait que de lui. C'est un cheval formidable qui a eu des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir à l'âge de 3 ans. Ce qu'on peut préciser le concernant, c'est qu'au début de l'année, Gianni, ce n'était pas son objectif, le prix de l'Arc de Triomphe. Il a fait l'impasse
sur les Champion Stakes. Et donc finalement, on le voit ici au départ de l'arc. S'il n'a pas couru les Champion Stakes, c'est qu'il y a eu des problèmes. Ce jour-là, il avait beaucoup plu. La course a été annulée. Bon, Dylan Thomas l'a gagné l'an dernier. Il avait à peu près le même profil. Il avait gagné le prix Gannet en début d'année. Et bien, Duke of Marmalade, c'est un combattant. Moi, j'aime beaucoup ce cheval-là. Et l'annulation des Irish Champion Stakes, c'est sans doute un mal pour un bien pour Duke of Marmalade en vue de l'Arc de Triomphe. Comme ça, le cheval a pu reprendre un peu de fraîcheur. On a beaucoup parlé le concernant le premier semestre de sa tenue, de sa capacité à tenir 2400 mètres. Il a levé les doutes en s'imposant dans les King George, en repartant au nez à la barre de Pal Pal Bull, qui lui avait pris l'avantage à 200 mètres du poteau. Meche Samson, donc on en parlait, il est impressionnant physiquement. Regardons ce qu'ont fait par le passé les Japonais dans l'Arc de Triomphe. Zarkava a bien entendu beaucoup de supporters. El Condor Pasa est passé tout près du sac, elle est tombée sur un cheval d'exception, Mon Jeu. Manhattan Café n'a pas fait l'arrivée, pas plus que Tap Dance City. Et puis Deep Impact avait franchi le poteau en 3e position avant d'être disqualifié. Absolument. Le challenge est donc difficile à relever pour Meche Samson, qui n'a peut-être pas la classe intrinsèque de Deep Impact, mais tout est possible. Alors, il y a un moment qui va être important pour Zarkava, c'est son entrée en piste. Elle est parfois délicate au moment du canter. Oui, elle a failli prendre la main de Christophe Soumillon la dernière fois dans le Vermeil. Et il y a le défilé déjà. Donc faut voir déjà. Oui, en plus, oui, avec beaucoup de monde, l'agitation inhérente à ce genre de grand rendez-vous. Pour le prix de Diane, ça s'était bien passé. Nous avons l'image François-Éric Libaud. Vous le sentez serein, tendu? Je crois tendu. Vous savez, avant ces courses-là, on est tous, on a un nœud au ventre. Ça va être terrible parce que le travail de l'entraîneur est fait maintenant. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Et ça va être terrible. Les minutes qui précèdent le départ doivent être interminables, non? C'est interminable. Mais en même temps, si vous franchissez le poteau, vous gagnez une course comme ça, vous êtes sur le toit du monde. Et là, en plus, le problème pour un entraîneur, c'est d'aller rejoindre la tribune, aller du rond jusqu'à mais du monde. Oui. C'est dommage de rater ça quand même. Allez, Zarkava, on la suit. C'est les chevaux qui entrent maintenant dans le tunnel avec Blue Brésil. Christophe Soumillon qui va suivre. Voilà. Elle est très calme la pluie. Ah ouais. Juste avant de sortir du rond, Christophe Soumillon a demandé à faire un écart pour se retrouver vraiment dernier. Il n'avait pas envie d'avoir quelqu'un derrière lui, c'était l'Italien d'ailleurs, Schéma de Triomphe. Et il a fait très attention, il a déjà expliqué que la jument a tendance à se tendre juste avant et juste après les courses. Et là, on sent qu'il ne veut absolument rien laisser au hasard. Les moindres détails, les plus petits détails sont importants. Le défilé, Yumzen, Zambezisen. Zambezisen qui n'aura les œillères qu'aux boîtes, je vois qu'il n'a pas les œillères. Donc c'est un détail important, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'il se tende trop avant. Voilà. Ask, Schiaparelli. L'autre jour, il était gras comme un cochon. C'est le coup de cœur de notre consoeur Manuel Jolivet, Schiaparelli. Il s'y connaît. C'est vrai qu'il va progresser de plusieurs longueurs, à coup sûr, sur sa course de rentrée dans le prix foire. Il avait une course dure malgré tout pour une entrée, mais il a l'air dur. Meche Samson gagnant 4 groupes 1 de 2000 à 3200 mètres, monté par Yuta Katake à l'image. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai un œil sur les chevaux qui passent juste devant moi. Aucun de s'énerve, apparemment. On a Vision d'État qui est un peu à l'écart des autres. Getaway est très calme également. Getaway qui s'est imposé plaisamment dans le Grand Prix de Deauville. Jérémy s'était passé par le Grand Prix de Deauville, battu seulement par Bagot, ensuite un mois plus tard dans l'Arc de Triomphe. Et voilà le Duke of Marmalade. Ce ne sera certainement pas sa dernière course de l'année. On le retrouvera à Santa Anita. Raiders Cup peut-être classique pour lui. Et Papal Bull. Il est venu comme un gagnant avec Olivier Pélan et King George. Et les voilà partis vers le départ. Vision d'État qui sautille un peu. Il vient de prendre son compteur ici. Et Zarkava est isolé, regardez, par Christophe Soumillon. Il la place quasiment de l'autre côté de la piste. Il l'isole complètement. Là où il y a un petit peu moins de monde. Quelle puissance également dégagée par le représentant d'Aidan O'Brien. Ici à l'image, Yumzen, Zambezisen. Petit compteur toujours très important. Nous avons derrière Ask et puis Zarkava.
Et sur le mort. Hein. Vous avez trouvé comment, Jean Zarkava, un peu sur le mort? Non, enfin, je trouve très détendu. Très bien, elle a du bon influx, du bon gaz, comme on dit. Hein. Beaucoup d'influx. Il y a vu Eric Thibault qui est resté au niveau de l'enclosure des balances, il n'est pas monté dans les tribunes apparemment. Mais c'est là où je regarde les courses aussi, parce que le temps que vous montiez là-haut, vous ne voyez rien, il y a trop de monde dans les loges. Il vaut mieux se faire petit, on ne sait jamais. Il faut mieux tout prévoir. Et des tribunes pleines à craquer. Ouais, beaucoup de monde. Pour la plus belle course du monde, l'Arc de Triomphe, communément appelé le championnat du monde du pur sang. Un plateau 2008 exceptionnel avec une pouliche de légende. Si d'aventure elle s'impose dans le prix de l'Arc de Triomphe, et on l'espère, hein, tant Zarkava nous a fait frissonner depuis le début de sa carrière. Un plateau international avec des Irlandais, des Anglais, un Japonais, un Italien et un Allemand. L'homme qui s'occupe de Zarkava au quotidien, Fanny, est avec vous. Oui, Alain Bourdon qui la connaît bien puisque vous venez de la lâcher en piste. Vous êtes le dernier à l'avoir approchée, à pouvoir nous dire comment est-elle juste au moment où elle rentre en piste. On sait que le mental c'est très important et qu'il ne faut pas trop de tension avant une course. Bah, jusqu'ici tout va bien, ça se présente comme d'habitude. Ce qu'il y a bien sûr, chaque course est une nouvelle étape, un nouveau challenge. Et bien sûr, il y a toujours cette inquiétude de la course, le déroulement. Les courses, il faut les courir, quoi. Et là, c'est un nouveau challenge. Si jamais elle venait à gagner, bah, elle aurait fait la grande boucle. Mais bon, il faut patienter encore un petit peu. Elle réaliserait un exploit qui n'a pas été fait depuis 1982. Rendez-vous compte, 26 ans qu'une femelle de 3 ans n'a pas gagné l'Arc. Oui, bien sûr, mais vous savez, cette pouliche-là, je pense qu'à la naissance, déjà, il devait y avoir une fée qui veillait sur elle avec une baguette magique. Après, bon, bah, y a tout un parcours. Ça commence à l'élevage jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'entraînement. Et il y a tellement de détails et de choses qui peuvent arriver. Donc il faut avoir... C'est une addition de beaucoup de choses. Et y compris la chance. Et ben maintenant, Alors aujourd'hui, on croise les doigts et puis... Voilà. Et on attend. On attend. Et puis on fait un petit clin d'œil aussi à Eric Alloy, le pilote du matin, sûr, parce que qui s'occupe de Zarkava tous les matins. Il a la responsabilité de la montée tous les matins. Et c'est pour lui aussi très difficile dans le quotidien de gérer une pouliche de cette valeur-là. Très bien, on va vous laisser regarder la course. Merci. Merci. Les personnes présentes dans les tribunes commencent à retenir leur souffle. Oui. Et puis la tension qui monte graduellement. Je voyais vraiment à quel point même dans la maison à Gacon, tout le monde a l'esprit élevage, si vous voulez. Et au fond, la passion du prince, c'est ça, avant toute chose. Évidemment, il aime la compétition, il aime voir gagner ses chevaux. Mais il pense toujours à l'élevage, c'est toujours ses souches, ses mères. C'est avant tout un éleveur dans l'âme, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Alors un internaute, Stéphane et Jean, nous demande ce que nous pensons de Gateway, qui finalement n'a qu'une course moyenne cette année, le Grand Prix de Saint-Cloud, parce que précédemment dans la Croatian Cup, le cheval avait été quelque peu gêné au moment de l'effort. Oui, il a bien gagné le Grand Prix de Deauville. On a une de Dr Dino, est un bon cheval. Peut-être pas, je ne sais pas ce qu'il a fait hier au Canada, j'aimerais bien le savoir. Je pense que c'est pas tout à fait le niveau groupe 1, mais bon, c'est un cheval qui arrive assez frais et qui va aimer le terrain. Et qui avait tracé une ligne droite très plaisante l'an passé, quatrième, il est glissant dans une très belle action. Non, bien sûr. Et puis il est entraîné par André Fram, n'oublions pas. Dr Dino qui s'est classé 3e du Canadien International, Stéphane. Oui, je crois qu'il est 3e. Oui. Il est 3e. Ouais. C'est Folk Opera a remporté les Zippy Taylor Stakes. Et on retrouve ici les victoires d'Aidan O'Brien. Voilà, il 5 victoires de groupe 1 avant le week-end de l'Arc. Henry the Navigator, bien sûr. Sur le mile, Duke of Marmalade parmi les chevaux d'âge. Sur la distance, Yates qui a triomphé pour la 3e fois dans la Gold Cup. Master Craftsman qui va maintenant prendre des vacances certainement.
Il faut ajouter à cette liste Stéphane Alquetweven. Voilà, qui a gagné hier les Sun Chariot Stakes. 21 victoires de groupe 1 cette année pour Aidan O'Brien, qui va assurément, Jean, battre son record qui est de 23. 23 victoires de groupe 1 la même année. C'est fou. C'est une autre dimension là. C'est une autre dimension, oui. Une autre dimension, c'est un grand pro, et puis il a un matériel extraordinaire. Le record mondial, c'est pour Bobby Frankel. 26 gagnants de groupe 1. Mais bon, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de... Il y a plus de courses. Plus de courses. Alors c'est quand même magnifique ce qu'a fait Bobby Frankel. Oui, c'est pas mal. Bobby, si tu nous écoutes, mais bravo. Et puis parce qu'ici, il n'y a pas 6 partants par course. Oui, voilà, c'est ça aussi. Les partants dans l'arc. Et pourtant, oui, dans l'Arc de Triomphe, Aidan O'Brien casse moins la baraque. Et c'est vrai qu'Aidan O'Brien ne prépare pas véritablement l'arc. Il court quand les chevaux sont bien. On le voit rapidement en début d'année. Les Guinées, le Derby d'Epsom, il est présent. Il va courir avec King George. Suivent le programme. Ce qu'a fait Duke of Marmalade d'ailleurs. Ce qu'a fait Duke of Marmalade, effectivement. En revanche, il a opéré différemment avec Soldier of Fortune. Ah là, il l'avait annoncé tout de suite. Objectif. Je crois que c'est la première fois, très tôt, après sa victoire dans la Coronation Cup, il a dit on va courir une fois encore le Grand Prix de Saint-Cloud et ensuite on vise là. Très peu couru. La pouliche se tend un peu. Oui, il y avait était un peu mouillé sur l'encoulure, Zarkava. Gino est déjà dans sa salle de départ, le Prince Aga Khan de dos, Aidan O'Brien à droite avec son portable. Je sais pas qui il téléphone toujours comme ça. Mais il téléphone tout le temps, oui. Et il ne parle jamais, en revanche. C'est peut-être une feinte pour... que les journalistes ne viennent plus le déranger quelques minutes du départ. Enfin bon, il joue le jeu avec la presse, Aidan O'Brien, c'est quelqu'un de très disponible. Oui, très disponible. Bon, Zarkava, c'est vrai, se tend un petit peu. Qui sont venus, bien entendu, encourager, soutenir les chevaux Samson. Qui n'a effectivement pas la renommée de Deep Impact. Il était à 1,10 € l'an dernier, Deep Impact. L'assemblage de l'Aga Khan. D'André Dupré, oui, de l'Aga Khan. Blue Brésil, outsider, ici dans sa salle de départ, porte le numéro 14. Et pour en revenir aux Japonais, rappelez-vous, les turfistes japonais jouaient à Deep Impact, mais gardaient le ticket avec eux, pour repartir au Japon, pour avoir un souvenir. l'accrocher dans leur salon. Il donne ses ordres actuellement pour l'écurie du soir d'ailleurs. Allez, Vision d'État. Avec Yoritz Mendizabal. Lui est très calme en revanche. Oui, c'est vrai. De groupe 1 pour Yoritz, le Jockey Club, l'Arlington Million cette année avec Spirit One bien sûr. Yoritz Mendizabal, très concentré. Et voilà le monstre Schiaparelli. C'est un monstre. Il fait peur. Physique de déménageur. C'est un Marianne Barre d'Alzan. Qui se plonge les ongles. Là, il est en coup. Ça pouliche un peu. C'est vrai que nous devenons tous fébriles, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel. Il y a un moment fantastique, je le dis tous les ans, Stéphane, c'est la clameur qui s'élève des tribunes au moment où les stalles de départ s'ouvrent. C'est fantastique, ça. Des frissons, parcours les Chines, c'est extraordinaire. Ça, on s'en lasse jamais. Zarkava va-t-elle réussir là où la grande allée France a échoué? L'arc après la triple couronne et Marcel Boussac. Ce qu'il faut souhaiter, les grands champions comme ça, on ne va même pas les voir battus, mais ça va bien se passer. Elle est tendue, mais dans le bon sens, je trouve. C'est une jument, je vous dis, qui est dominante, qui a un caractère bien affirmé, un caractère de mal, vous disiez, Jean. Oui. 2 €, cela fait bien longtemps qu'un favori de l'Arc de Triomphe n'a pas eu une cote aussi basse. Exception faite de Deep Impact, mais là, la donne était un peu... bien sûr, c'est autre chose. C'était autre chose avec les Japonais qui vont jouer en masse, avec le pouvoir d'achat qui est le leur. 2 € pour Zarkava. Et nous avons eu un petit peu moins de 2 minutes 30 de bonheur. Peut-être, sans doute, on espère, un Arc de Triomphe de légende et d'exception. Écoutons la foule.
Ils viennent de s'élancer pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2008 avec Zarkava qui a marqué une petite hésitation mais qui est parti. Après 100 mètres de course à l'extérieur vient Red Rock Canyon, le numéro 10, avec près de lui côté corde Schiaparelli, Kazakh toute bleue, avec It's Gino qui est tout près. Blue Brésil est là avec la Kazakh rose de Soldier of Fortune qui vient, avec également Zambezison à l'extérieur. Un peu plus loin Galop, Vision d'État, avec également Duke of Marmalade en tout bleu. Yumzen côté corde qui semble un peu tendu devant Kamzin, avec un peu plus loin Meisho Samson accompagné par à l'extérieur As côté corde, Zarkava, la Kazakh verte, au dernier rang Cima des Triomphes avec Getaway. Ainsi que Papal Bull qui est à l'arrière-garde. Red Rock Canyon qui mène maintenant avec 2-3 longueurs d'avance devant Schiaparelli qui est en 2e position. Itchino est en 3e position à la corde avec Zambezison qui est 4e, alors que Blue Brésil est en 5e position côté corde. Soldier of Fortune vient à son extérieur devant l'invaincu Duke of Marmalade cette année qui est accompagné encore par Yumzen. L'invaincu Vision d'État patiente toujours au centre avec Joris Mendizabal et bien encore notamment devant lauréat du derby allemand, c'est Kamzin qui vient en dehors, alors que l'on retrouve toujours Papal Bull avec Getaway toujours parmi les derniers. Quant à la grande championne Zarkava, elle est toujours pour le moment à l'arrière-garde, la Kazakh verte qui est portée par Christophe Soumillon. Le numéro 10, Red Rock Canyon, a largement le meilleur pour aborder la descente de la grande piste à distance. C'est Schiaparelli, le numéro 4, qui est accompagné par le 2 ans Zambezison, qui emmène le peloton avec Itchino, la Kazakh bleue à étoile blanche qui est côté corde. À son extérieur, la Kazakh rose du Soldier of Fortune, le numéro 6, Blue Brésil très tendu et 5e aux côtés de Duke of Marmalade. Cima des Triomphes, Kazakh jaune, manche rouge, est à côté de Yumzen ensuite avec Vision d'État, la Kazakh rayée devant Kamzin avec Zarkava qui chemine au centre du peloton côté corde, aux côtés de As. Un peu plus loin, galope Papal Bull avec Meisho Samson, avec également Getaway en bleu et jaune qui patiente parmi les derniers. Alors qu'ils vont bientôt sortir de la fausse ligne droite pour entrer dans la dernière ligne droite avec Red Rock Canyon qui laisse maintenant la place aux champions, avec Schiaparelli notamment, Kazakh bleu qui est l'avantage. On tente de venir avec It's Gino, Soldier of Fortune également, Duke of Marmalade qui refait du terrain avec Vision Star et Zarkava également qui tente de se rapprocher. C'est la Kazakh verte qui n'a pas encore le passage. It's Gino est à la corde et qui tente de repartir maintenant. Soldier of Fortune qui vient à son extérieur, mais voilà maintenant Zarkava qui lancé en pleine piste par Christophe Soumillon. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Formidable Zarkava qui va s'imposer dans un arc de triomphe exceptionnel. Zarkava s'impose. Christophe Soumillon, Yumzen va prendre certainement la 2e place. Zarkava qui réussit là où Allez France avait échoué, elle est exceptionnelle. Zarkava, pouliche de légende, Christophe Soumillon qui a fait montre d'un grand sang-froid puisqu'il était derrière un rideau de chevaux à l'entrée de la ligne droite. Nous allons y revenir. Et la 2e place, encore une fois, il me semble, pour Yumzen. Mais on se délecte de ces images et du triomphe, Jean, de Zarkava. Et du jockey, parce qu'il a une grande pouliche, c'est certain, qui a plusieurs vitesses. Mais enfin, ce qu'a fait Christophe aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce qu'il est venu, il a eu un parcours épouvantable. Et il s'en est sorti. Évidemment, il avait le gaz, mais enfin, il faut le faire. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Moi, je suis tout à fait ému de voir ça. Jean-Charles? Oui, Gianni. Avec le prince? Gianni, aux côtés du prince, et qui est félicité de toutes parts, qui est rayonnant Votre Altesse. Il y a eu un recueillement avant la course, et là, c'est la grande joie. Oui, c'est la grande joie. C'est tout à fait vrai. C'est l'apogée de 90 ans d'élevage. Voilà. Tout le monde voulait qu'elle gagne, tout le monde. Je suis fâté et je vous remercie. Merci, bravo. Formidable de dire ça. L'apogée de 90 ans d'élevage. Voilà, je veux dire, on revient à ça, c'est un éleveur avant tout, et il est épaté par sa pouliche. Je trouve ça extraordinaire, il n'est pas blasé, il manifeste sa joie, et il en a vu des courses. Son garçon de voyage. Fanny, vous êtes avec le lad de Zarkava. Oui. Alain, vous avez eu peur? Oui, j'ai eu très peur parce que quand je vois les chevaux qui sont à l'intérieur, le long de du rail, et puis qu'il n'y a pas vraiment l'ouverture, je suis toujours très inquiet. J'aime pas les voir là. Et à Christophe, à un moment donné, je me suis dit, il va pas pouvoir s'en sortir. Et finalement, tout s'est bien passé, et ça s'est bien terminé. Et puis elle a montré la grande classe encore. Elle a vraiment un gros moteur, cette pouliche. Vous la compariez à une grande sportive? Oui, Marie-Josée Pérec, Laure Manodou ou le Jamaïcain, le sprinter. C'est incroyable, quoi. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Bravo.
Merci On beaucoup. a presque oublié le deuxième et le troisième. Oui, Jumsen est deuxième. Hitchino réalise une drôle de performance. Il y a un an, il gagnait une course à Saint-Cloud, une course à condition pour Gentleman, monté par Arthur Oyo, que de chemin parcouru pour Hitchino. Oh, c'était incroyable. Hein, c'est incroyable, un cheval tardif. La 4e place pour Soldier of Fortune, a-t-il semblé? Oui, Casa Cruz. Ce sera serré entre Higino et Soldier of Fortune Ouais, tout de affiché même. photo quand même. Et entre Vision le- d'État est le 5e. 6 et le 9 et Vision d'État qui est 5e. Il était devant Zarkava toute la course. Il était devant Zarkava toute la course. Duke of Marmelade n'a pu se mêler véritablement à l'emballage final, sans doute desservi par une piste qui s'assouplit ces derniers jours. Et Christophe, il devait l'attendre ce moment. Voilà. Je crois que je l'ai toujours dit, j'avais dans la Formidable plan sur le visage d'Alain Drey-Dupré, dont le Ouais, visage dans le ventre. se décrispe. Hein. Jean, Non, plus le voilà, poteau c'est ce que je s'approche veux et dire. plus Arcava J'arrive monte pas, sa là. supériorité. Parce que j'ai fait une ligne droite. Non, Ligne c'est droite, bien, parce que ces d'anthologie. chevaux-là, il faut avoir la chance de pouvoir les entraîner, bien entendu, mais il faut savoir quand même les amener au top le jour J, ça c'est un autre art. C'est fantastique ça. Allez, revoyons les 500 derniers mètres. Zarkava qui est mal embarqué là quand même, hein, Jean. Elle est à l'intérieur de Vision d'État qui monte sa course, il y a peu de place. Là, il y a un cheval qui saute complètement. C'est le cheval italien, me semble-t-il. Et là, on se demande si elle va vraiment s'en sortir. Et là, on voit qu'elle va le faire. Elle change de jambe. Et là, l'accélération de la championne. Je signale quand même que, sauf erreur de ma part, il ne l'a pas tapé. Il ne l'a pas tapé. Extraordinaire pouliche. Et surtout un jockey, vraiment un jockey qui a un sang-froid fabuleux. Elle a quand même essayé aujourd'hui de rester dans les boîtes, à nouveau. Et elle est coquine. Et je ne sais pas si on la reverra en course. À mon avis, elle n'a plus rien à prouver. Ça ne sert à rien de continuer. Quand un cheval fait ça, elle est rentrée dans la légende. Président Béninguet Ouais, qui vient saluer le prince Karim Agacan. Et ça, c'est fantastique. Ça. C'est fantastique. Ah, il a la rage. Je crois qu'il en rêvait de ce moment-là, Ouais, Christophe bien Soyo, sûr. même s'il l'a déjà connu avec Dalakani. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu Dalakani, maintenant j'ai Zarkava. Christophe Soumillon, on l'a dit très tôt. Christophe, bravo, c'est pas plus Pardon. C'est elle. C'est elle qu'il faut demander. Elle est incroyable. Vous vous rendez compte? Ça fait 26 ans qu'on attend ça. Christophe, vous pleurez? Je réalise pas, mais bon, c'est simplement la plus grande jument qu'on ait vue à mon avis. Elle a fait un tour, C'est incroyable quoi. J'ai une chance inouïe, bravo à son Altesse, sa fille, toute l'équipe. Que dire de plus quoi, je vais dire en mots. Moi j'ai quasiment rien à faire, je l'ai monté comme une course de karting et j'ai gagné quoi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ouais, c'est une princesse, voilà, chez le prince. C'est vraiment, il y avait qu'un Dalakani pour la battre, voilà. Merci.
par le public de Longchamp comme une reine, comme une diva, comme une déesse qu'elle est, Jean? Oui, vraiment, il n'y a rien à dire. Les mots me manquent. C'est un moment unique. C'est pour ça qu'on fait tous ce métier. C'est pour vivre ces moments-là. C'est extraordinaire. Et j'ose espérer que les médias d'information généralistes vont parler de la victoire de Zarkava. Et ça, c'est aussi bien que quelqu'un qui a 5 ou 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Elle rentre dans la légende. Regardez cette tête. Regardez l'œil qu'elle a, cette pouliche. Alain a repris des couleurs, c'est bon. T'es un peu palichon. Et on remercie M. Droyer-Dupré qui nous permet de la suivre tous les jours depuis, depuis un an, qui répond à la presse, qui a permis qu'on vienne la filmer, qui est humble. Vous savez, c'est une école d'humilité, parce qu'on a des retours parfois difficiles. Et quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Voilà, Christophe et sa fille. Charlie. Allez, Soussou. Christophe.